60 minutes business, BFM Business avec vous. Et comme tous les jours, BFM avec vous, c'est l'heure de retrouver Lorraine Goumeau, deuxième partie de notre émission. Lorraine, aujourd'hui, nous parlons des questions pièges en entretien. Et oui, peut-être que vous aussi, vous êtes en grande démission, en grande rotation et que vous passez pas mal d'entretiens. Et bien ce midi, on va poser toutes les questions qui posent problème et évidemment, on va y apporter des réponses avec Jenny Gauthier. Bonjour Jenny. Bonjour Lorraine, bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du Mercato de l'Emploi. Alors on va revenir d'abord sur ce concept d'entretien parce qu'on se demande à quoi ça ressemble un entretien aujourd'hui entre la visio, le présentiel, tous les bouleversements qui ont touché les processus de recrutement. Pourquoi c'est important un entretien aujourd'hui ? C'est important et peu importe la forme que ça prend. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, il y a de la visio, il y a des entretiens en physique, mais ça reste un moment important entre la future entreprise et le candidat. Parce que entretien d'embauche, pardon, faut-il préciser. Oui, effectivement. Et le but, c'est que ça ne devienne pas un entretien d'embûche aussi sur effectivement. Tout le moment qui va être passé, mais ça va être le moment où vraiment on va pouvoir sentir les personnes, pouvoir voir la communication verbale, mais aussi la communication non verbale. Donc c'est un moment qui est très important pour l'entreprise, mais aussi pour le candidat. Ça doit être préparé en amont. Il doit y avoir un moment d'échange, de dialogue. Il y a beaucoup de choses qui doivent être entreprises dans ce moment-là. Alors, on va aller sur les questions pièges, on va les zoomer. Mais avant ça, en préparant cette interview, cet entretien entre vous et nous, vous nous avez dit qu'il y a 2 questions auxquelles il faut se préparer impérativement avant de démarrer tout processus de recrutement. Dites-nous quelles sont ces 2 questions stars. Exactement. Je veux parler qu'il faut préparer son entretien. Pour moi, les questions qui sont fondamentales, c'est de se dire pourquoi est-ce que j'ai envie de travailler pour cette entreprise. Encore plus aujourd'hui où on est en recherche de sens permanent, de flexibilité. Donc s'interroger vraiment pourquoi j'ai envie de travailler pour cette entreprise et donc d'aller chercher ce qui va nous intéresser dans l'entreprise, aller regarder sur Internet les informations qu'on va pouvoir trouver, les communications sur les réseaux sociaux qui vont nous donner aussi toute la vision de l'entreprise, sa sensibilité à certains sujets. Donc pour moi, c'est la première question. Et la deuxième, c'est pourquoi je suis armée pour travailler dans cette entreprise, notamment par rapport au poste. Donc, qu'est-ce que je vais aller pouvoir chercher dans mes expériences passées, dans mes qualités humaines, dans mes savoir-être que je vais pouvoir transposer dans cette entreprise par rapport aux attendus du poste. Pour autant, souvent, il y a des questions pièges. Et la première d'entre elles, souvent, c'est « parlez-moi de vous ». Oui. Et c'est vrai que c'est très compliqué de se retrouver face à cette question. Donc je vais me mettre en posture de candidat. Effectivement, c'est souvent une question d'introduction qui va être très générale. Et mon conseil que je pourrais avoir, c'est là, il ne faut pas énumérer son CV pendant 5, 10 minutes, 15 minutes, où ça va être très long, reprendre point par point son CV. Je conseille au candidat, en amont, d'aller chercher 2, 3 éléments clés dans son parcours professionnel qu'on va présenter à l'entreprise de manière très succincte et très claire. Et on va aller finalement susciter l'envie et la curiosité du recruteur et lui dire aussi, on reviendra sur ces éléments-là si vous souhaitez après, mais vraiment d'être succinct, clair sur 2, 3 facteurs clés dans son parcours pro et aussi tout ce qui va concerner les passions, les hobbies, et susciter cette envie et cette curiosité au démarrage de l'entretien. Mais dans quel ordre on le fait justement ? Est-ce qu'on commence par le perso, par le pro ? 3 points à identifier dans une carrière, c'est pas facile. C'est tout l'exercice d'un entretien et la préparation qu'on doit avoir. On doit justement faire une introspection sur soi pour aller chercher. Après, ça va dépendre de la sensibilité qu'on aura vue aussi sur l'entreprise. Par exemple, on va voir que l'entreprise va être très sensible aux candidats qui mettent en avant des passions. Dans ces cas-là, ça peut être une très bonne porte d'entrée si on a vraiment des choses qui sont significatives. Et puis d'aller prendre un petit peu de tout. Effectivement, un événement important professionnel, un événement privé et puis une passion. Autre question piège, je l'aime bien celle-là. Le DRH ou le recruteur, la recruteuse qui dit « Je vois que vous avez fait un bilan de compétences, mais est-ce que vous avez fait un bilan de vos incompétences ?» Qu'est-ce qu'on répond à cette question piège, Jenny ? Elle est effectivement, elle peut déstabiliser un candidat. Elle en revient à cette fameuse question sur les 3 qualités, les 3 défauts qu'on connaît bien. Moi, le conseil que j'apporterai aux candidats, c'est toujours difficile de parler de soi et c'est une perception. Donc, c'est de plutôt en parler à son entourage personnel, ses anciens collègues, ses proches, et leur demander qu'est-ce que tu penses de moi ? Quelles sont mes qualités ? Quels sont mes axes d'amélioration ? Et en entretien, du coup, s'appuyer sur ça et plutôt de dire je suis comme ci, je suis comme ça, plutôt de dire on dit de moi que je suis très ponctuelle, on dit de moi ça, ce qui va beaucoup plus être, je trouve, juste par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Et le dernier conseil sur cette question-là que j'aurais, évidemment, il ne faut pas donner les défauts de ses qualités, oui. Ça n'a aucun sens, et d'avoir des défauts, on en a tous, et d'aller chercher, d'avoir identifié les axes d'amélioration qu'on peut avoir sur ça. Voilà.
Autre question piège, pourquoi vous et pas un autre? Elle arrive aussi fréquemment, elle déstabilise les candidats. Il faut se vendre en fait. Il faut se vendre. Ouais. Je trouve ce qui est périlleux dans cette question, c'est qu'on nous demande de nous comparer aux autres. Il ne faut pas le faire, il faut éviter de le faire, parce que ce n'est pas forcément bien vu par la suite. Dans cette question-là, c'est difficile aussi parce qu'on ne connaît pas les autres. Donc je trouve qu'il faut dans ces cas-là se recentrer sur soi et revenir à cette question fondamentale dont je vous ai parlé. Pourquoi je suis armée, moi, à répondre au poste? Et puis finalement, c'est après le job du recruteur de prendre cette décision-là, mais de toujours revenir à ce que moi, je vais pouvoir apporter à l'entreprise par rapport à mes expériences, à mes qualités, et en lien avec le poste et les transferts de compétences. Je crois beaucoup aujourd'hui aux transferts de compétences et de qualités que je vais pouvoir mettre à profit dans l'entreprise. Voilà. La question gênante, particulièrement pour nous, mesdames, parce que c'est notre talon d'Achille, les questions sur l'argent. Combien gagnez-vous actuellement et où? Combien souhaiteriez-vous pour ce poste? Vous avez raison, Lorraine, c'est souvent encore plus gênant pour les femmes. Je le vois en entretien, elles n'osent pas poser cette question. Et je recommande, il faut poser cette question. Il faut parler des sujets d'argent et de la rémunération. Alors peut-être pas à la première question du premier entretien, mais en tous les cas, si on ne vous la pose pas, il faut la poser. Et il faut avoir, sur la rémunération, se dire toujours, moi je trouve intéressant, de qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'entreprise. De toujours se dire comment je vais faire en sorte que pour l'entreprise, mon salaire ne soit pas une charge, mais un investissement. Et donc de lui dire, par rapport encore une fois à mes compétences, mes qualités, par rapport au prix de marché aussi, à l'offre et la demande, ce que je vais pouvoir vous apporter va avoir un retour sur investissement dans votre entreprise et arriver quand même à le quantifier. Il y a des fonctions où c'est facile à faire, les commerciaux, ils vont pouvoir facilement démontrer leur retour sur investissement, mais je suis convaincue aujourd'hui que dans n'importe quelle fonction, même dans la vôtre en tant que journaliste, on doit être capable de définir quel va être mon retour sur l'investissement d'entreprise, parce que je vais être à l'antenne, je vais avoir plus d'audience, etc. Et voilà. Donc c'est de poser ces questions-là et de les poser en se disant toujours qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise et quel retour sur investissement je vais avoir. Encore une fois, particulièrement ici, c'est très important de préparer à l'avance, du coup. Encore plus important quand on chiffre. Oui, encore plus, parce que c'est vrai, Sandra, il faut aller chercher aussi quel va être le prix de marché et d'aller se renseigner sur Internet, quels sont les prix de marché de telle et telle offre, tel et tel poste. Il ne faut pas se louper sur l'estimation, parce que du coup, après, ça fait vriller tout le reste de la discussion financière. Oui, le recruteur peut garder en tête ce que vous avez dit et ça peut être à son avantage. Donc avoir une fourchette, j'aurais tendance à dire plutôt haute quand même, puisqu'on sait derrière qu'on aura une négociation de toute façon sur le sujet. Et plutôt voir les perspectives, si je peux terminer sur ça. Les perspectives. Parfois, il vaut mieux accepter un salaire qui va être peut-être plus bas au démarrage, parce qu'il y a une histoire dans l'entreprise, il y a un projet, et plus être intéressé par les perspectives d'évolution que vont nous proposer l'entreprise, qu'un salaire qui ne va pas évoluer pendant des années. Bon, il y en avait plein d'autres. Si vous faisiez un tête-à-tête avec votre ancien collègue, manager, quel portrait ferait-il de vous? Ou est-ce que vous ne seriez pas un peu pépère, puisque ça fait 20 ans que vous êtes dans la même entreprise? Pour conclure, un mot sur cette question atroce qui sert beaucoup à finir. Vous avez des questions? Oui. C'est bien d'en préparer toujours une à l'avance, mais pas n'importe laquelle, sinon ça ne sert à rien aussi. Moi, j'aime beaucoup parler de l'échec. Enfin, en tous les cas, je trouve que dans l'échec, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Donc, on parle beaucoup des succès, de se valoriser sur ces succès, mais pourquoi pas demander à l'entreprise, est-ce que vous avez vécu une situation difficile dans votre histoire et comment vous avez réussi à la surmonter? Quels enseignements vous en avez tirés? Je trouve que ça peut mettre en perspective qu'on est ouvert à ça et qu'on cherche à s'améliorer. Voilà, si vous aussi vous avez des idées de questions pièges, envoyez-les nous. On fera travailler Jessie sur des réponses idéales, notamment les questions autour de l'argent, on l'a dit, mais peut-être autour du télétravail aussi ou de la mobilité géographique. N'hésitez pas, vous nous écrivez, on vous répond. Merci beaucoup Jenny Gauthier. Merci Jenny Gauthier d'être venue dans notre émission.